nature extrêmement dure, avec une Vuelta qui est destinée, bon, on le sait, sur 3 semaines. Que peut-on s'attendre de ta part? Ouais, ça va être une Volta extrêmement dure, le Grand Tour cette année avec le plus de dénivelé positif et de loin. Je pense que j'arrive un peu moins en forme qu'au Giro, mais j'espère que ma forme va un peu grandir pendant la première semaine. Et voilà, après, je serai surtout là en support avec Ben O'Connor et Félix Gall et je tenterai ma chance dans les échappées, un peu comme j'ai fait au Giro. Voilà, des jours vraiment focus sur le collectif et des autres jours focus sur ma propre chance pour essayer de remporter une étape. Donc le leader de l'équipe pour ce tour, c'est alors Ben O'Connor? Ouais, le leader numéro 1 c'est Ben O'Connor. On a Félix qui essaiera aussi derrière de tenter le classement général au moins sur la première semaine. Après on verra comment il se sent, mais voilà, on part un peu avec ces deux cartes, mais avec Ben en priorité. Bon, on sait que la Vuelta c'est une course où il y a beaucoup d'arrivées en haute altitude, hein, c'est pour ça que la Vuelta est connue. Comment on gère ça en tant que cycliste? Il y a beaucoup de pression aussi autour de ça? Ouais, pour moi pas forcément, j'ai des jours où je vais plutôt gérer, pas aller jusqu'au bout de l'étape à fond, et des autres jours où je vais m'accrocher à fond jusqu'au bout, mais voilà, si je sens que par moment j'ai besoin de faire une étape un peu plus tranquille, je ne m'accrocherai pas jusqu'à la mort pour poursuivre le premier groupe. C'est mon deuxième grand tour de l'année, donc il faut aussi que je gère pour arriver au bout des 3 semaines en forme. Maintenant, on sait aussi que bon, il y a aussi 2 contre-la-montre. Est-ce qu'il y a peut-être une étape spécifique que tu t'es coché? Non, pas forcément. Il y a tellement d'étapes dures sur cette Volta qu'on a quand même le choix, je pense. L'étape 9 est très difficile, peut-être les leaders voudront se la jouer. Il y a beaucoup d'étapes aussi en fin de deuxième semaine qui me conviennent, aussi en troisième semaine. Après, il faudra voir avec l'équipe où on en est, avec Ben notamment au classement général. Si voilà, on est en lice pour un podium, il y aura forcément moins d'opportunités sur la troisième semaine et on essaiera de jouer avec lui le meilleur classement général possible. Maintenant, on sait que tu avais gagné une étape aussi lors du Giro. Bon, j'imagine que ça a été quand même exceptionnel pour toi aussi de vivre ça. Ouais, c'est sûr, c'est des émotions qu'on a peu dans le cyclisme malheureusement, à part pour les tout meilleurs. Mais voilà, j'ai envie de vite revivre ces émotions, on va dire, pourquoi pas dès cette Volta. On sait que tu viens d'Annemasse ensemble avec ton frère Aurélien. Bon, tu viens d'une famille qui est proche du cyclisme. Je pense aussi que ton père il tenait aussi un magasin de vélo. Comment en fait, voilà, tout ça en fait qu'aujourd'hui ça fonctionne et qu'ils sont à l'aise dans le cyclisme? Ouais, en fait depuis tout petit on fait du vélo dans ma famille. Mon père en a fait en amateur, mais beaucoup. Ensuite il avait un magasin de vélo, donc on s'est mis un peu tous au vélo. Ma soeur aussi a fait du vélo, elle était championne de France sur piste. Donc voilà, c'est une histoire de famille. Et puis après Aurélien a un peu ouvert la voie dans le monde professionnel, on va dire, et après je l'ai suivi. Maintenant, il y a aussi encore d'autres objectifs pour toi cette saison, ou est-ce que tu mises maintenant plutôt sur la Vuelta? Ouais, j'aurai déjà 82 jours de course après la Vuelta, donc je suis pas sûr de recourir après la Vuelta. Donc voilà, je vais tout donner sur cette Volta. C'est sûr que c'est le dernier objectif, même s'il y a une course ou 2 derrière en Italie, ce sera vraiment au service de l'équipe, on va dire, au service du collectif. Donc voilà, mes derniers objectifs seront sur cette Volta. Sinon, bilan par rapport à la saison, plutôt positif quand même, Ouais, super réussi. Quoi qu'il arrive sur cette Volta, ce sera une saison réussie. Je ne pensais pas gagner une course au niveau World Tour cette année, donc voilà, super content. J'ai réussi à être aussi assez régulier depuis le Tour de Under en Australie jusqu'au Tour de Burgos qui était ma dernière course. Donc voilà, je suis content. C'est une saison déjà réussie depuis le Giro de toute façon. Super, merci. Merci.